Voilà, très chers compatriotes, très chers internautes, c'est vous qui me suivez. Voilà pourquoi j'en appelle vraiment au sens de responsabilité. Parce que nous ne pouvons en aucun cas de figure croiser nos bras et nos jambes face à l'urgence humanitaire que requiert notre pays d'origine qui est la République démocratique du Congo. Il y a une carence notoire des débats politiques, libres et constructifs, des libertés d'opinion et d'expression, les libertés des réunions et d'associations, d'accès équitable aux médias, y compris aux médias d'État, avec, comme vous pouvez le remarquer sur le terrain, des coupures intempestibles d'électricité, intempestibles, des coupures intempestives d'électricité, d'eau, des moyens de communication comme Internet, etc., etc., justifiant ainsi, comme je le disais, le droit d'ingérence dans les affaires internes de la République du Congo par la communauté internationale, vu que le Congolais se retrouve victime des violations massives de droits de l'homme et en danger en même temps. C'est un danger. Voilà pourquoi la communauté internationale doit intervenir. Je lance un appel vraiment à l'assistance humanitaire de la part de la communauté internationale, parce que trop c'est trop, nous ne pouvons pas laisser les situations s'empirer comme ça. Rester les bras croisés et ne rien faire, non. Nous devons faire des messages, des pétitions lancées au Parlement européen, au Congrès américain, au Parlement canadien, ainsi de suite. Nous ne pouvons pas rester comme ça, croiser les mains. Non, nous nous battrons et utilisons tous les moyens à notre disposition pour faire en sorte que nos voix puissent être entendues et que notre cause puisse passer. Donc, comme je le disais, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, dans ses articles 20, 21, 22, 23, sont clairs et stipulent ce qui suit. Voilà pourquoi j'en appelle donc au sens de responsabilité dans le chef des juges magistrats de la Cour constitutionnelle de limoger Kabila et son pseudo-gouvernement pour haute trahison immédiatement et d'appeler à l'organisation des élections présidentielles et législatives dans les 60 jours qui vont suivre leur destitution constitutionnelle. C'est constitutionnel. Vous salama seki eza makambo mboka eza makambo groupe abatuti ya famille politique mon côté et kanga bato en otage jamais, car la constitution est claire et nette concernant même le fonctionnement de la plus haute juridiction du pays dans ses articles 157 à 169. Parce que le comportement ainsi que les agissements des gouvernants de notre pays portent atteinte grave à l'esprit de la démocratie ainsi qu'à l'état de droit. Ça porte préjudice à tout cela. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas rester comme ça. Nous devons agir, c'est l'état de droit. Et l'état de droit nous oblige vraiment à faire quelque chose. Nous ne pouvons pas rester comme ça et regarder, être spectateur des massacres, des tueries, comme ça. Non, nous devons agir. Voilà pourquoi les articles 157 à 69 sont clairs et nets. Je vais aller rapidement en besogne et vous stipulez ce que disent les articles 157 à 169. C'est clair. Tokoki kokontinue kaka boye to vivre kaka na ba intérim na ba illégitimité. Non, nous sommes un peuple souverain. Nous pouvons déterminer nous-mêmes. C'est l'autodétermination d'ailleurs. Nos dirigeants et aller de l'avant quoi. Et rester comme ça en attendant comme ça, non, ce n'est pas normal. Ça dit quoi? Les articles 157 à 169. Je vais aller rapidement en besogne. De la Cour constitutionnelle, l'institution la plus haute du pays. Article 157 stipule ce qui suit. Il est institué une Cour constitutionnelle. Article 158. La Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réuni en congrès et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Les 2 tiers des membres de la Cour constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature, du barreau et de l'enseignement universitaire. Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de 9 ans non renouvelable.
Donc ba mandat na bango ya ba juge wana ya ba membre ya cour constitutionnelle eza ya 9 ans non renouvelable. Soki basali 9 ans na bango po banomaki bango awa soki na 2012 2011 ça doit être. Donc soki to calculer 9 ans 2012 ou bien 2011 ti ba 2020 21 mandat na bango faut si la 9 ans ekokuka. Donc balobi le mandat des membres de la cour constitutionnelle est de 9 ans renouvelable. La cour constitutionnelle est renouvelée par tierce tous les 3 ans. Donc tous les 3 ans, ça peut être renouvelé. Donc Ningezawana, et c'est ça il y a plus de 3 ans. Nous pouvons aussi demander ça, son renouvellement et limoger tous ces gens-là. Ceux qui sali appliquer la constitution Ningelobité, tout ça a droit, biso peuple, parce que ils ont ça biso pouvoir, biso tout ça a pouvoir payer à Kosenga et à remédier dans makambo yo. Parce qu'article 218 est clair. Na alinéa 4 et l'obinini une fraction du pouvoir en l'occurrence 100 000 bah oui qu'on s'exprime la pétition bah senga d'échéance il y a bah juge wana ceux qui va appliquer constitution n'est singalité. Donc peuple vous êtes dans le pouvoir de faire des pétitions au niveau du parlement, demander le limogeage de ces juges là, parce que tout ce que nous demandons c'est le limogeage de Kabila et son gouvernement. Donc la cour constitutionnelle est renouvelable par tierce tous les 3 ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort d'un membre par groupe. Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de 3 ans, renouvelable une seule fois. Une seule fois. Vous entendez ça? Il est investi par ordonnance du président de la République. Article 159 et l'objet du sous-boé. Nul ne peut être nommé membre de la Cour constitutionnelle. Nul ne peut être nommé par membre de la Cour constitutionnelle s'il n'est congolais, s'il ne justifie d'une expérience éprouvée de 15 ans dans les domaines juridiques ou politiques. Article 160 et lobby, la Cour constitutionnelle est chargée du contrôle. La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements intérieurs des chambres, parlementaires et du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante ainsi que du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Aux mêmes fins d'examen de la constitutionnalité, les lois peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle avant leur promulgation par le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou le 10e des députés et des sénateurs. La Cour constitutionnelle statue dans le délai de 30 jours. Toutefois, à la demande du gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à 8 jours. Voilà, c'est clair. Article 161. La Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution sur saisine du président de la République, du gouvernement, du président de l'Assemblée nationale, d'un 10e de membres de chacune des chambres parlementaires, des gouvernements en provenance, des gouverneurs de province et des présidents des assemblées provinciales. Elle juge du contentieux des élections présidentielles, les législatives ainsi que du référendum. Elle connaît des conflits de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ainsi qu'entre l'État des provinces. Donc voilà, c'est clair et net. 159. Donc biso sikoyo tokokende na oyo elandi 150 160 160 oyo elobi yango wana 161 sikoyo elobi la Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution sur saisine du président de la République, ce que je viens de lire tout à l'heure. Mais concernant, elle connaît des recours contre les arrêts rendus par la Cour de cassation et du Conseil de l'État uniquement en tant qu'il se prononce sur l'attribution du litige aux juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Ce recours et tout. 162. Et le Bénin.
La Cour constitutionnelle est juge à l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Toute personne, bien, toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Donc, peuple congolais n'est pas wana. Donc, n'est pas lobaki wana. L'article 218 wana. Donc, même 160, 170, elle est claire. Donc, et lobby, toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Mais c'est clair et net. Il y a inconstitutionnalité, il y a violation intentionnelle de la Constitution par Kabila et ses collaborateurs et son gouvernement de la honte. Voilà pourquoi nous devons saisir toutes les voies légales. Même si ils sont là, nous pouvons même demander à ce juge-là d'être limogé et de déplacer nos juges là-bas et d'appliquer la Constitution. Elle peut en outre saisir, donc toute personne, donc la personne, elle peut en outre saisir la Cour constitutionnelle par la procédure de l'exception de l'inconstitutionnel invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Celle-ci sursoit à statuer et saisit toute affaire cessante la Cour constitutionnelle. L'article 163 dit « La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas des conditions prévues par la Constitution. » Dans les cas prévus par la Constitution. Si ce n'est pas prévu, ce n'est pas important. L'article 164 en dit encore là. Dit encore la Cour constitutionnelle, c'est ce que je viens de la Cour constitutionnelle 164 est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison. C'est clair et net. Ils ont trahi le pays, ils doivent être limogés. Donc c'est ça, 164 et le Gouvernement Moutouya. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initiés pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est donc également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices. C'est clair. 165, et bêtise sous c'était, et le but sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, il y a autre trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui et le Premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisées des droits de l'homme. C'est clair et net, comme je vous l'ai dit. Ils ont violé, donc ils tuent les gens, ce sont des viols, c'est la haute trahison même. Donc je vais me répéter encore pour Oyokanga bien, sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution et lorsque lui et le Premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs et complices de violations graves et caractérisées des droits de l'homme, de cession d'une partie du territoire national. Il y a atteinte à l'honneur ou à la probité, notamment lorsque le comportement personnel du président de la République ou du Premier ministre est contraire aux bonnes mœurs ou lorsqu'ils sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices des malversations, des corruptions ou d'enrichissement illicite. C'est clair et net. Ils volent l'argent. Le magazine Forbes nous renseigne qu'il a volé l'argent. Lui et sa famille sont allés placer ça au Panama. Nous devons le poursuivre pour haute trahison. D'enrichissement illicite, c'est clair et net. Il y a délit d'initié dans le chef du président de la République et du Premier ministre lorsqu'il effectue des opérations sur valeurs immobilières ou sur marchandises à l'égard desquelles il possède des informations privilégiées et dont il tire profit avant que ces informations soient connues du public. Le délit d'initié englobe l'achat ou la vente d'actions fondées sur des renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux actionnaires. Il y a outrage au Parlement lorsque des questions posées par l'une ou l'autre chambre du Parlement sur l'activité gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune réponse dans le délai de 30 jours. 166, et Bétissette et Lobby, la décision de poursuite ainsi que de la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des 2 tiers des
membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation des membres du gouvernement sont votées à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. Les membres du gouvernement mis en accusation présentent leur démission. Ils doivent démissionner et présenter leur démission. Chers compatriotes, chers amis, la Constitution est claire. Nous sommes des constitutionnalistes. Nous n'allons pas loin. Ce sont les textes qui nous rappellent à l'ordre. 167. En cas de condamnation, le président de la République et le Premier ministre sont déchus de leur charge. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle qui doit prononcer leur destitution et leur déchéance. Pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le président de la République et le Premier ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat. Pendant ce temps, la prescription est suspendue. 168. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Bota la piège wana. Yango na ba juge à lokuta ou batang bakota ki wana ba si arrêt ba lobi non, la cour maintient le chef d'État en fonction. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ils ont violé la Constitution intentionnellement. Nous devons changer ces juges-là, mettre des juges qui peuvent vraiment bien interpréter la Constitution. Donc les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit. Donc tout acte non conforme à la Constitution est nul de plein droit. Donc tout ce qui n'est pas Constitution, c'est nul. Mais nous, ce que nous institutions ici, c'est la Constitution et son application et sa bonne interprétation. Donc article 169 dit encore que l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont fixés par une loi organique. Voilà un peu ce que j'allais un peu expliciter pour que vous puissiez comprendre dans quel état nous vivons. Nous vivons dans une jungle ou dans un état de droit. Parce que l'état de droit nous oblige de devenir des policiers populaires. L'état de droit, c'est quoi? C'est un principe de gouvernance en vertu duquel l'ensemble des individus, des institutions et des entités publiques et privées, y compris l'État lui-même, ont à répondre de l'observation des lois promulguées publiquement, appliquées de façon identique pour tous et administrées de manière indépendante et compatible avec les règles et normes internationales en matière de droits de l'homme. Donc, eza vraiment likamoko ya mutuya ndenge nga na insiste lelo makambo ya égalité ndenge nayebisaka bino na biso likambo ya égalité ya ba chance na ya ba réussite na vie na biso mobimba ya ba congolais soki tozo respecter constitution te toko respecter lisusu nini. C'est ça ma préoccupation. Donc voilà pourquoi, chers compatriotes, nous devons faire un effort. Aujourd'hui, j'ai eu le temps de vous interpeller concernant la Constitution, concernant même la violation intentionnelle de la Constitution par le président de la République et ses acolytes et son gouvernement. Voilà pourquoi nous en appelons à la Cour, aux juges, au bon sens et à la responsabilité des bons juges qui sont là-bas à la Cour constitutionnelle de destituer Kabila et son gouvernement pour violation intentionnelle de la Constitution, pour que nous puissions organiser les élections dans les 60 jours qui vont suivre leur destitution constitutionnelle et que les choses évoluent. Parce que les choses ne vont pas évoluer tant que nous avons des gens qui veulent prendre les gens en otage, qui veulent prendre tout le pays en otage. Nous ne savons pas évoluer. Alors voilà pourquoi j'en appelle au sens peuple, c'est Binonde Boza Bakondi. Peuple Mokondi, c'est vous, peuple, il faut vous décider. D'en découdre avec ce régime moribond et finissant, qui n'a ni sens d'existence parce que ils n'ont pas organisé les élections, ils ne respectent pas la Constitution, donc il faut demander leur destitution et l'organisation sans délai des élections afin que nous puissions avoir des autorités légitimement reconnues et légalement reconnues
légitime par tout le monde, ainsi que la communauté internationale, parce que jusque-là, et que ce soit la communauté internationale, que ce soit nous-mêmes, il n'y a aucune autorité au Congo là-bas que vous pouvez me contredire, dire qu'ils sont là de manière légale ou ils sont légitimes. Non. Tous sont illégales, ces autorités-là. Toutes ces autorités sont illégales et nous devons faire en sorte que la légalité, la crise de légitimité puisse vraiment prendre fin. Voilà le message que j'avais à passer aujourd'hui concernant même le message que j'avais à passer pour vous, mes compatriotes. Ça fait vraiment mal, mais nous devons faire un effort, avoir le courage de dire ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Voilà pourquoi j'en appelle vraiment au bon sens de tout le monde, que nous puissions vraiment exhorter nos autorités, les juges en place qui sont là, qui sont dignes de confiance et qui sont responsables de destituer Kabila et son gouvernement et que les élections se passent comme il se doit. Je vous remercie beaucoup et je vous retrouve dans une autre rubrique dans les jours qui vont suivre. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Congo et les Congolais partout où que vous soyez. Au revoir. Compatriotes, très chers amis, aujourd'hui j'ai voulu profiter de cette occasion qui m'est offerte pour essayer un peu de débattre concernant la situation actuelle du pays et selon les échos que nous recevons. J'ai voulu seulement profiter de cette opportunité pour vous parler d'un plan machiavélique, un plan du chaos, de l'anarchie et du statu quo qui voudrait être mis en place par le gouvernement en place et par les autorités qui nous dirigent par défi. Voilà pourquoi j'ai profité de cette opportunité pour vous faire pour vous faire ce message, pour vous faire cette interview, afin que je puisse dénoncer, en tout cas, le plan du chaos et de l'anarchie, ainsi que du statu quo dans lequel veut nous placer le régime de Kabila qui est en place. Voilà pourquoi j'ai profité de cette opportunité pour ne pas aller loin, pour rapidement passer le message. Nous en profitons comme nous avons facilement les réseaux sociaux avec nous, avec les moyens de bord que nous devons absolument passer le message. Voilà pourquoi nous nous disons attention au plan du chaos et de l'anarchie ainsi que du statu quo qui voudrait élire domicile dans notre territoire et dans notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous nous disons, nous ne pouvons plus continuer à légitimer l'illégitimité du pouvoir usurpateur et imposteur de la Kabylie et consorts. Trop c'est trop, parce que derrière ce plan, c'est la persistance ou la pérennisation de l'occupation étrangère voulue comme non voulue, mais admise par nous-mêmes, les peuples congolais. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que vous l'aurez remarqué que nous sommes en face d'un plan du chaos, de la volonté des gens qui ne voudraient pas organiser les élections. Donc nous sommes déjà au mois de mars. Il ne nous reste plus que 9 mois pour combler le retard et pour organiser les élections. Mais je remarque que les autorités en place s'entêtent de ne pas organiser les élections, mais ils ont d'autres plans. Et ce plan-là, c'est le plan du chaos et de l'anarchie et du statu quo, de faire passer des lois caduques dans leur parlement pour forcer les gens à maintenir cette situation du statu quo, de l'anarchie et du chaos. Donc, voilà pourquoi j'en profite pour conscientiser, pour mobiliser, pour sensibiliser mes compatriotes partout où qu'ils se trouvent, afin qu'ils puissent faire quelque chose pour qu'ils puissent mobiliser la communauté internationale et notamment les Nations Unies pour que notre situation puisse être vraiment puisse être prise en compte par les décideurs de ce monde, parce que nous en avons marre
les élections qui étaient prévues l'année passée, en 2016, devaient être organisées en temps voulu, mais selon le délai constitutionnel, mais nous remarquons que la machine en place et le régime en place de Kabila ne voudrait même pas organiser les élections. Voilà pourquoi nous nous disons, nous ne pouvons en aucun cas de figure croiser nos bras face à l'urgence humanitaire que requiert notre pays d'origine qui est la République démocratique du Congo. C'est une urgence humanitaire. Les gens meurent tous les jours. Les gens sont emprisonnés. Les gens sont séquestrés. Les gens ne sont plus libres. Nous sommes en face d'un régime vraiment oppresseur. Un régime vraiment, je ne sais pas comment qualifier ça. Il y a une carence notoire des débats politiques libres et constructifs. Il y a une carence notoire de liberté d'opinion, de liberté d'expression, des libertés d'opinion et des libertés d'expression, comme je le disais, des libertés de réunion et d'association. Les gens ne peuvent plus se réunir pour débattre de leur pays dans leur quartier général. Ce n'est pas normal. Nous ne pouvons que dénoncer ça. Il y a une carence d'accès équitable aux médias, y compris aux médias d'État. Aux médias d'État. Quand vous êtes de l'opposition, vous voulez passer là-bas, on vous impose, il y a certaines restrictions, mais pourquoi? Et quel est cet arbitraire-là? Les gens doivent s'exprimer, laissez les gens s'exprimer comme il se doit. Vous ne pouvez pas imposer les gens, vous n'avez qu'une minute, vous n'avez que 2 minutes. Non, laissez les gens s'exprimer. Exprimer de quoi ils se sentent vraiment victimes, quoi. Ce n'est pas comme ça, obliger les gens, même dans les médias d'État, là, vous imposez les gens de ne pas passer leur message. Ce n'est pas bon. Donc, comme je le disais, il y a une carence notoire, un manque d'accès équitable aux médias, ainsi qu'aux médias d'État, avec des coupures intempestives d'électricité, des moyens de communication, d'Internet et ainsi de suite, parce que les gens doivent s'informer. L'information doit circuler, la circulation de l'information n'est pas garantie. Ce n'est pas normal. Vous bouchez les téléphones des opposants, vous enregistrez tous les réseaux, tous les numéros des opposants, avec quel service est-ce qu'ils travaillent, et vous les bouchez. Mais ce n'est pas normal. Pour tout cela, vous ne voulez pas que les informations puissent circuler. Voilà pourquoi la communauté internationale ne peut pas rester indifférente face à ces abus-là, ces abus d'autorité. Non, c'est ce qui justifie leur ingérence dans les affaires internes de la République démocratique du Congo. Si nous regardons bien, à travers la Charte africaine des droits de l'homme, dans ses articles 20, 21 et ainsi de suite, cela insiste que le peuple a le droit, et devrait toujours le droit de s'exprimer. Vous ne pouvez pas imposer les gens vos lois là, caduques là, d'exclusion dans les débats politiques et tout ça, non. Les gens doivent s'exprimer. Voilà pourquoi moi je me dis que, et j'exige à la Cour constitutionnelle de destituer Joseph Kabila pour violation intentionnelle de la Constitution. Parce qu'il viole intentionnellement la Constitution. Donc ils n'ont pas organisé les élections selon le délai constitutionnel, ce qui est déjà ce qui fait voir déjà qu'il y a une violation intentionnelle de la Constitution. Ils ne veulent pas organiser les élections dans le temps voulu. Voilà pourquoi je me dis que j'exige à la Cour constitutionnelle de destituer Joseph Kabila pour violation intentionnelle de la Constitution. Donc, ayant remarqué le retard ainsi que la mauvaise foi du président sortant, de fait, Joseph Kabila, ainsi que la non-volonté avérée des dirigeants actuels, des dirigeants par défi de la RDC, de vouloir organiser les élections présidentielles et législatives dans le délai constitutionnel, nous ne pouvons plus continuer à légitimer, comme je l'ai dit, l'illégitimité d'un pouvoir usurpateur et imposteur en même temps de la Kabylie et consorts. Car nous sommes en face d'un plan du chaos, de l'anarchie et du statu quo en vue d'endormir et de prendre en otage perpétuellement le peuple congolais. Le piège derrière tout ça, c'est l'entretien
de la persistance ou la pérennisation de l'occupation étrangère voulue comme non voulue, mais admise par nous-mêmes, le peuple congolais. Nous devons refuser ça. Chers amis, chers compatriotes, veillons à cela. Étant membres, nous, étant membres et ressortissants de la diaspora congolaise, nous nous battons nuit et jour pour le changement ainsi que l'avènement d'une alternance politique voulue, réellement démocratique dans notre pays d'origine, la République démocratique du Congo. Et enracinés de ce virus du changement radical, nous ne pouvons en aucun cas de figure croiser les bras et les jambes face à l'urgence humanitaire, que requiert notre pays d'origine qui est la République démocratique du Congo. Il y a une carence notoire des débats politiques, comme je vous l'ai dit. Je dois me répéter, parce qu'on dit la répétition est la mère des sciences, parce que vraiment ça fait mal. Il y a une carence notoire des débats politiques libres et constructifs, des libertés d'opinion et d'expression, des libertés de réunion, d'association, d'accès équitable aux médias, y compris aux médias d'État, avec, comme vous pouvez le remarquer sur le terrain, des coupures intempestives d'électricité, d'eau, des moyens de communication comme l'Internet, etc., justifiant ainsi le droit d'ingérence dans les affaires internes de la République démocratique du Congo par la communauté internationale, vu que le peuple congolais se retrouve victime des violations massives des droits de l'homme et en danger en même temps. Car la charte africaine des droits de l'homme et du peuple, dans ses articles 20, 21, 22, 23, sont clairs et nets. Le peuple a le droit de choisir librement ses autorités et de les élire. Ils ne peuvent pas être victimes de tout ça, de tout ce qu'on est en train de voir, tout ce qui se passe au Congo. Ce n'est pas normal. Voilà pourquoi j'en appelle donc au sens de responsabilité dans le chef des juges magistrats de la Cour constitutionnelle de limoger Kabila et son pseudo-gouvernement pour haute trahison immédiatement et d'appeler à l'organisation des élections présidentielles et législatives dans les jours qui vont suivre leur destitution constitutionnelle. C'est constitutionnel. Ils doivent être déchus. Il doit être déchu, lui et son gouvernement et ses collaborateurs, dans les 60 jours qui vont suivre leur destitution constitutionnelle, car la Constitution est claire concernant même le fonctionnement de la plus haute juridiction du pays.